compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui sort de derrière les fagots. C'est-à-dire que, en fait, on en a marre de voir certains clichés, certains stéréotypes, certains trucs récurrents dans la littérature. On va vous présenter donc ce qui nous saoule dans nos lectures. Et qu'on sait que par exemple, si on sait d'avance qu'il y aura ça dans une lecture, on va pas la lire. Voilà. Parce qu'on en a marre. Voilà, qui sont des trucs récurrents. Là c'est parti. Bah, c'est parti. Alors moi c'est la seule chose qui ne soit pas qu'on retrouve dans une romance. C'est les femmes loups-garous, donc les loups-garous, dans la SFFF, etc. J'aime pas la manière dont elles sont traitées. Dans la société, elles sont maltraitées. Souvent, par exemple, dans Rebecca King, on voit qu'elles sont souvent violées parce que les loups-garous, ils ont des pulsions, etc. Et des fois, elles sont jaunes. Qu'elles se marient super tôt, genre 13 ans. Enfin, vraiment des trucs. En mode, j'ai l'impression d'être de retour au Moyen-Âge. C'est la chose un peu qui m'énerve. Enfin, je comprends pas pourquoi les femmes sont traitées d'une telle manière. Et j'ai retrouvé ça dans plusieurs bitlit et je ne comprends pas. Et du coup, ça me fait pas fuir comme d'autres choses, mais ça m'énerve. Pour continuer dans tout ce qui est pas de la romance, et après, alors la romance, ça va tracher, j'en ai marre de voir ce truc de il y a un élu, ou il y a une prophétie, et c'est grâce à lui ou elle que le monde va changer, c'est lui ou elle qui va permettre au monde de basculer dans le bien ou dans le mal. C'est un peu le truc de base, ça, c'est vrai. C'est trop le truc vu, revu, revu. C'est-à-dire que autant il y a des trucs, on en a peut-être un peu marre, mais on sait que c'est inévitable. Genre, les trucs du style, c'est une personne qui vit dans notre monde et qui va se rendre compte qu'il existe un monde parallèle. Oui, ça c'est un peu inévitable. Mais par contre, le coup de l'élu de la prophétie, c'est évitable. Harry, la pression, elle lui tombe dessus que plus tard. Parce que au début, il sait pas que c'est l'élu. Au début, juste, il est en mode je suis particulièrement poissard. Mais c'est tout. Je dis pas que ça doit pas exister, un héros qui sauve le monde. Juste, moins. Prophétie dessus. Ouais. Non, c'est pas moins, juste pas de prophétie dessus. Ouais. Prophétie ou élu, genre tout le monde sait que c'est toi le meilleur. Il change le monde, mais personne s'y attend, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Soit personne s'y attend, soit c'est un groupe de personnes, carrément. Parce que vraiment, ce côté, c'est l'élu. Et en gros, il a une pression qui lui tombe dessus, alors que pour l'instant, il n'a rien fait, quoi. En mode, il est obligé, en mode Percy Jackson. Ouais, c'est ça. Genre, Ewilan. Dès le début, la pauvre gamine, elle est en mode ah, on t'a pas dit, t'es hyper puissante, et en fait, t'es la fille de telle personne et telle personne qui sont hyper puissants aussi, et du coup, tu vas devoir botter le cul de tous les méchants. Elle est en mode, mais je connaissais pas votre monde il y a 10 minutes, moi. Mais c'est... Donc, le dernier truc qui n'est pas dans la romance, c'est quand, en fait, c'est très spécifique, on va dire, mais c'est quand il y a trop de personnages, en mode 3000 milliards de personnages dans un monde fantastique. Par exemple, l'anti-magicien, c'est ce qui m'a fait que, en grosse partie, je n'aime pas. Parce qu'il y avait 3 milliards de magiciens, et parce qu'on nous en parle trop, et ou pas assez, enfin qu'on nous... C'est comme dans Tara Duncan, la fois où j'ai souligné que... Laurine qui reclash Tara Duncan. Que dans une double... on passe 17 prénoms. Non mais ça c'est un peu abusé quand même. Quand il y a trop de personnages... Mais c'est que dans de la SFFF. J'ai jamais vu ça dans une romance. Non. Mais quand il y a trop de personnages comme ça, je suis en mode c'est normal, c'est parce qu'il y a un autre personnage qui vient d'être introduit dans un monde. Ouais, mais c'est trop relou. Moins de personnages, s'il vous plaît. Non, en fait, je comprends, mais effectivement, ça dépend de comment c'est fait. C'est-à-dire que s'il y a plein de persos, mais comme dans Harry Potter, pas d'un coup. Ça, voilà, c'est ça. Ouais, on te les met au fur et à mesure des tomes. Tu les as au fur et à mesure, et du coup, à la fin, effectivement, je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de personnages d'Harry Potter qu'on peut citer. Alors que quand on te balance 20 personnages d'un coup, c'est un peu l'overdose. Ouais, voilà, exactement. Puis surtout quand ils sont pas importants, Tara Duncan, du coup on n'a entendu qu'une fois le prénom, c'est juste pour te le balancer à une page. Enfin, ça n'a aucun sens. Déjà, je pense qu'on peut allègrement commencer par les triangles amoureux et autres figures géométriques. On peut même pas citer tous les romans qu'on a lus où il y a ça. Mais souvent, quand même, c'est pas de la romance pure. Par exemple, Hunger Games, c'est pas de la romance pure. Non, je suis pas d'accord. Des fois, ça arrive dans la romance pure. Ça arrive aussi. Mais je trouve que ça arrive plus souvent dans ce qui n'est pas romance pure. Night School aussi, il y a triangle amoureux. Youpi. Mais partout, en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais il y a des façons différentes de le faire. C'est-à-dire que, par exemple, dans Akotar, on peut estimer qu'il y a triangle amoureux. Oui. Mais en même temps, pas vraiment. Ouais, non, pas vraiment non plus. Hunger Games. Insaisissable. La sélection. J'en avais un autre tout à l'heure à l'esprit. Twilight, évidemment. Non, mais il y en a beaucoup. Et le problème, il est là, c'est que c'est surtout un truc qu'on a trop vu et trop d'un coup.
Voilà. C'est vrai qu'on a tout eu d'un coup. je suis Vous d'accord. m'auriez mis un triangle amoureux une fois de temps en temps. J'aurais jamais Ouais, atteint ouais, ce ouais. stade de saturation Je suis incroyable. d'accord. Mais comme on a eu quasiment que ça en fait comme style de romance dans les trucs non exclusivement romance comme tu dis, si vous voulez le pompon, c'est Perfect World. Donc c'est un manga qui parle de handicap et de romance. Vous allez donc y avoir une meuf et un gars qui ont plus ou moins des vues l'un sur l'autre. Sauf que il y a un mec qui va avoir des vues sur la meuf et une meuf qui va avoir des vues sur le mec. Donc ils sont 4 au lieu d'être 3. Et du coup, Ouais. c'est le bordel. Je vous donne pas comment ça finit, etc. Attends, mais c'est le attends. bordel. Shugochara. Oui, mais ça c'est encore différent parce que c'est. En fait, C'est en Shugochara, primaire. c'est pas crédible parce qu'ils sont en primaire et d'un autre côté, c'est très crédible parce que qui n'a pas eu 12 amoureux en primaire? Les triangles amoureux, moi, ça me rebute pas totalement. Toi, je sais que si tu sais qu'il y a un triangle amoureux, il va vraiment falloir mettre le pâté pour te convaincre. Bah, si c'est une romance, non. J'ouvrirai pas le livre. Si par contre c'est autre chose, genre Hunger Games comme on dit, si c'est d'abord de la SFFF avant d'être une romance, si tu me dis que le côté SFFF est très bon, j'irai. Bah, dans Une braise sous la cendre, il y a un petit triangle amoureux. Mais il est pas comme Hunger Games, tu vois. Il est y en a un plutôt comme petit. Twilight où genre on se pose pas la question 2 secondes de si elle va effectivement être avec Jacob ou pas, c'est ça? Je sais pas. En fait, c'est que la romance n'est pas si présente que ça. Dans les deux cas. Bah écoute, On sait que verra bien. elle s'entend bien avec les deux, mais voilà. Ouais, moi je les lis quand même parce que bah, ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui est drôle, c'est que parfois je sais vraiment pas quel mec choisir. Et du coup, je suis en mode, pourquoi que tu choisisses, frérot? Puis j'avoue, il y a ça en plus qui est encore pire. Ça m'arrive quasiment jamais. Je dis bien quasiment jamais. Tu choisis le mauvais? De ship le mauvais couple. Ouais. Mais ça m'est arrivé une fois, et je sais même plus avec quoi. Ça m'est arrivé une fois il y a pas longtemps, de vouloir mettre les mauvais ensemble. Et alors, mais quelle déception! Qu'est-ce que c'est Oh désagréable non, bah oui. quand t'as pas le bon couple à la fin. Donc, je continue avec les romances. C'est la situation. Ah, mais ça m'énerve, j'en peux plus. La situation, l'employé et le boss. Ah, ça, je peux pas dire, j'en ai pas lu. La petite secrétaire et le boss. Mais quand j'apprends que c'est ça le résumé d'une romance, je lis pas. Collègue, ce serait bien. Et c'est toujours le mec le boss, hein. Tout le temps. Bah oui, évidemment. Une position de force, où m'a dit il est ténébreux, etc. Mais moi, ça... Mais du coup, j'en ai pas eu tant que ça, pourtant, cette situation. Mais c'est vraiment une situation qui me rebute. Je sais que je l'ai lu dans le premier tome des Beautiful, etc. Les Beautiful, etc. de Christine Lorraine, le tome 1 ou 2, du coup, je sais plus, vu que je les ai pas lus dans l'ordre. C'est sur une relation comme ça, je crois que c'est le 1. Dans Falling Again, j'ai retrouvé un petit peu ça, mais pas totalement, parce que le mec, déjà, ils avaient une histoire avant, qu'ils se retrouvent à travailler ensemble, et ça, c'est une grande part, et c'est que il se prend un peu pour son chef, mais c'est pas son supérieur. C'est différent. Et voilà, ils sont un peu collègues à travailler ensemble, mais vu qu'il est là depuis longtemps, tu vois. Mais c'est pas vraiment la relation en mode petite soumise et grand boss. Et ça, vraiment, je n'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les fans de New Romance, mais moi, c'est quelque chose, limite, qui me dégoûte, ça me dérange. Pourquoi tout le monde est beau? Parce que le Japon! Pourquoi dans la romance, on peut pas laisser de l'amour aux gens moins beaux? Et je dis même pas aux gens moches, je dis juste aux gens pas magnifiques. Voilà. Il y a que des gens extrêmement séduisants qui te donnent envie de leur sauter dessus sauvagement. Les mecs sont à la toujours deuxième extrêmement seconde. canons. Les meufs sont pas forcément magnifiques, mais on nous les décrit jamais comme moches ou passables. Voilà, moi je trouve que les mecs ils sont toujours extrêmement canons, donc je suis quand même une experte de romance. Oui, je pense qu'on peut te Les donner mecs- la petite vignette expert. Voilà, ils sont toujours extrêmement canons, musclés, etc. Presque tout le temps. Vraiment, je peux compter sur... Sauf si c'est la thématique du livre. Je peux compter sur les doigts de mes deux mains le nombre de romances que j'ai lues où le mec n'est pas musclé et extrêmement beau. Par contre, la fille, il y a des différences. Elle se considère comme normale. Voilà, oh, ça fait. Elle se considère comme normale. Le mec la trouve magnifique quand on a ses pensées, ou alors il fait mais t'es dingue, nan. Et souvent, je me rends compte que ces filles-là ont des petites poitrines. Vraiment, c'est un truc de dingue. Hein. Elles ont pratiquement toutes des petites poitrines. Et le mec il dit oh mais je te rends pas compte ta poitrine, etc. Bon, moi je suis cool. Parce que comme ça, je me dis, celles qui ont des petites poitrines, bah, ça peut leur faire les accepter, tout ça, c'est bien. Tu vois, c'est un truc dans la société, c'est décrit comme mauvais d'avoir une petite poitrine. Donc ça, tu vois, ça va un peu à l'inverse, et c'est pas mal. Mais le truc, c'est que pourquoi ils disent tous que les femmes ont des petites poitrines? Genre vraiment, celles où là-dessus. elles en ont une grosse, bah, c'est de plus en plus rare.
Mais pour le coup, c'est ce que disait Laurine. En fait, si elle se trouve pas belle, c'est parce que on est du point de vue de la meuf. Mais par contre, tous les mecs vont effectivement lui Se faire des retourner, compliments, se retourner, voilà, elle a lui plein de dire mecs qu'elle est sur elle. magnifique, etc. Ah ouais, Donc, tout le temps. si les mecs font ça, ça veut bien dire que la nana est pas lambda. Elle est Exactement. magnifique aussi. Donc tout le monde est magnifique et je n'en peux plus. Elle nous fait croire qu'elle est lambda alors que C'est ça. vu tous les mecs qui sont sur son passage, c'est bon. Hein. Mais ça, pareil, c'est pas possible de l'éviter. Ça fait partie de ces trucs dont on en a marre, mais c'est tellement présent qu'on Ouais. peut pas l'éviter. Mais les mecs canons, tu vois, c'est parce que c'est des femmes qui lisent et qu'elles veulent s'imaginer le beau mec. Non, en fait, Mais non. tu trouveras pas vraiment de romance où il y a pas ça. En fait, c'est le hic, si tu veux, c'est que dans un film, je comprends. Mais dans un livre, justement, ce qui est génial, c'est qu'on peut s'imaginer ce qu'on veut. Donc, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé, qu'on nous dise que machin était un beau blond, et que dans notre tête, il est devenu brun. On a tous fait ça. Parce qu'on a envie de façonner les personnages comme on a envie de les voir. Et c'est pas gênant. Et c'est ça qui est génial, c'est que si moi j'ai envie d'imaginer un mec moche, bah je vais avoir du mal si on me dit tout le temps qu'il est magnifique. Alors que si on me dit rien de particulier, si on me le décrit physiquement sans dire que ce sont de beaux traits, bah j'aurais moins de mal à l'imaginer moche. Vous voyez le truc? Donc c'est évitable, mais personne ne prend la peine de le faire. Les histoires de gang. Ah! Je supporte pas. Mais vraiment, je supporte pas ça. Je me suis lancée dans Last Ride, c'est un peu le dernier truc de gang, et ça a été une de mes plus grosses déceptions de l'année 2020. Donc ça ne m'a pas du tout relancée dedans. Non. Bikers Girl, vous savez, qui est sorti chez Hugo Roman il y a quelques mois. J'ai l'impression que ça parle de gang, et c'est pour ça que je ne me lance pas du tout dedans, même s'il y a eu pas mal de bons avis, je crois. Ça parle des bikers, quoi. Voilà, donc si vous avez lu Biker Girls, dites-le moi en commentaire si c'est bien ou pas bien, parce que s'il y a du gang, etc., ça va pas me plaire. En fait, je sais d'où ça me vient, ça. J'en ai trop lu en fanfiction Wattpad. J'en ai beaucoup trop lu, j'aimais bien ce genre-là, etc., mais vraiment maintenant ça me rebute, mais je ne peux pas lire une histoire de gang, ça m'énerve. Je pense qu'il y a assez de styles de romance pour que je ne sois pas obligée d'y aller. Oui et non, parce que si déjà tu vires celle boss secrétaire, ensuite tu vires celle... Je sais, parfois j'ai du mal, hein. Et si tu vires celle de demi-frère ou je sais pas quoi, là t'es foutu, y'a plus rien. Demi-frère, moi ça me dérange pas. Non mais je rajoutais dans les catégories, il y a beaucoup en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Demi-frère, etc. Oh, Là je me dans demande la si je l'ai même pas mis, famille moi. que lui et tout. Je pense pas que Non, moi je l'ai c'est pas un des genres qui me dérange. mis. Non, pour je l'ai le pas moment. mis. Je suis pas fan, mais je l'ai pas mis. C'est les voisins. Ouais, mais ça j'aime bien aussi. Ça c'est mes genres préférés. Les voisins, c'est sympa. Vous l'aurez dans une autre vidéo, je pense, où je vous ferai ces Peut-être. petits trucs que j'adore. Pourquoi est-ce que quand il y a de l'homosexualité, ça doit 95% du temps se passer mal? Pourquoi il y a toujours un problème de confrontation, ou de je me fais péter la gueule, ou de on fait du chantage pour pas que ça soit révélé, ou si, ou ça? Est-ce que vous pouvez pas montrer un monde positif? Alors peut-être qu'il sera pas réaliste, c'est pas grave. Mais pourquoi il y a que nous les hétérosexuels qui avons le droit à des romances mignonnes sans problème de sexualité ou quoi ou qu'est-ce? Enfin, mis à part Heartstopper, il y a quasiment toujours T'as un des problème. exemples? En fait, il y a tellement... Enfin, il y en a trop et pas assez. Mais là, j'ai qu'un exemple de série qui me vient à l'esprit, mais c'est beaucoup trop flagrant. Enfin, voilà. J'ai Glee qui me vient. Mais j'ai l'impression, dès qu'il y a une once d'homosexualité, soit il y a de la honte, soit... Bah après, c'est que c'est beaucoup... C'est la réalité. Les gays, ils sont pas 100% beaucoup... de la réalité, c'est le problème. Oui, mais Ou alors il y a un c'est problème la avec la plupart. réaction des parents, ou alors... Bah, toujours un souci. c'est que c'est la réalité aussi. Il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec leur coming out, il y en a qui se font lyncher, il y en a qui disent ah oui, toi t'es PD, si ça, alors qu'ils le savent même pas, ou qu'ils ont pas fait leur coming out, etc. C'est un peu la réalité, ça aussi. D'accord. Est-ce que tu trouves que c'est la réalité, les romans que tu lis? Moi, je trouve pas ça très réaliste. Voilà. Ok. Voilà. Si t'as le droit de faire des romances archi pas réalistes du tout, Ok, là je comprends. pourquoi les pauvres homosexuels ils ont pas le droit d'avoir un Ok, truc ok. irréaliste? Je partais du Oui, mais point de vue qu'il fallait un truc réaliste, mais c'est vrai que les romances que je lis ne le à la sont pas. limite, si c'est dans un contemporain et que le tout est réaliste, oui. En général, les romances, il y a Non mais je suis 10% de d'accord. réalisme et 90% de pas réaliste. Au final, j'ai l'impression que je lis pas mal de romans où c'est pas le personnage principal, mais il y a un personnage secondaire qui est homosexuel Ouais, ça arrive souvent. Ça. et à qui il arrive des merdes forcément parce qu'il est homosexuel. Je dis pas qu'il doit pas arriver de merde aux homosexuels dans la littérature, je dis juste pas par rapport au fait qu'ils soient homosexuels une fois de temps en temps quand même. C'est surtout dans Wattpad que j'ai vu ça. Vraiment, c'est surtout dans Wattpad. Les personnages, ou genre dans Les Amoureux, il y en a un qui tombe dans le coma et qui oublie les dernières années. Voilà, ça s'est vu et revu et revu et revu.
Gorge douloureuse? Vite, strepsilidocaïne. Non, à la limite, que la personne ait un archi gros accident, ok. À la limite, qu'elle tombe dans le coma, ok. Mais qu'elle se réveille et que tout aille bien, j'en ai marre, à chaque fois elle oublie tout. Ou il oublie tout. Et du coup, après, il doit se remémorer l'autre, et après, l'autre, il est blessé, et après... Oh, c'est bon. Est-ce que je peux rajouter un bonus là-dessus? Ouais. Le nombre de meufs qui, suite à un accident de voiture, perd le bébé, sur lequel il y avait débat de on le garde, on le garde pas. Oui, ça c'est trop triste. C'est triste, et c'est tout le temps. J'ai l'impression que c'est J'ai super souvent déjà eu ça, je que la crois. meuf a un... Oui, bah c'est sûr, parce que Et c'est un qu'elle livre qu'on perd a le lu en bébé. commun. Et que du coup, elle perd le bébé, alors que, justement, dans sa Mais famille... pas forcément ça, juste elle perd le bébé, pas forcément parce qu'il y a débat et tout. Oui, Même oui. parfois quand elle le veut de ouf, elle Ah le oui, perd. Oui, oui, mais bref. Est-ce qu'on peut parler des épilogues niais en fin de romance? Ah oui, les épilogues, j'ai oublié de t'en faire parler. Parce que Ouais, c'est vrai que toi t'en as marre, moi j'aime bien. je veux bien que ça finisse bien, ok? Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir l'épilogue niais 5-10 ans plus tard, Ils se où marient. ils ont eu leur mariage de rêve, un enfant garçon, un enfant fille, histoire d'avoir, comme on dit, le choix du roi, même si je ne suis pas d'accord du tout avec cette expression, qu'il y en ait un qui est genre 4-5 ans, du coup, qui commence à dire des trucs drôles, qui parle, qui court, qui soit trop C'est mimi, vraiment exactement ça. et l'autre qui soit encore dans le berceau, qui vient de naître il y a pas longtemps, et oh merci ma femme enceinte, tu es vraiment une princesse Mais c'est d'avoir réussi tellement... à accoucher d'un bébé aussi beau et aussi parfait, Mais rien 2 que fois là, d'affilée. rien que là, je peux penser à plusieurs livres. Ouais, t'as totalement raison. Est-ce qu'on peut... J'en peux Ouais, plus, ouais. j'en peux Il y a de plus en plus aussi, je lis de plus en plus des épilogues où c'est le jour du mariage. Ah ouais, aussi. Moi j'en ai pas lu beaucoup, mais je comprends. Moi, le jour du mariage en épilogue, il y en a pas mal. Donc- Ou alors la demande en mariage, mais c'est plus le jour du mariage. Vous allez me dire, pourquoi tu les lis encore ces épilogues? Eh bien parce que le seul point que j'aime bien dans ces épilogues, Et puis tu peux pas le savoir avant. et puis je peux pas le savoir vraiment effectivement, c'est qu'il y a parfois des clins d'œil à ce qui s'est passé pendant la romance. Bah oui. Genre un truc particulièrement romantique parce que tu sais ce qui s'est Oui, passé dans oui, leur histoire oui. d'amour. Pas juste parce que c'est romantique pour n'importe qui. Et du coup ça j'aime bien les lire. Mais vraiment l'aspect, oh là là, on est heureux, on est mariés, on a des gosses, c'est genre... Genre, déjà c'est en trop fait, récurrent. En plus, c'est un pas ça la stéréotype famille de merde. parfaite. Voilà, c'est ça. Tu peux être très heureux sans Sans mariage, enfants, sans sans enfants. mariage. En ayant les enfants avant le mariage aussi. Même si ça, Ça arrive. c'est pas évoqué vraiment dans les romances. Enfin, on sait pas s'ils sont mariés avant d'avoir les enfants. Alors bon, Non, voilà. dans les épilogues non, mais ça dans les romances ça Oui, arrive. oui, ça oui. À nouveau, j'ai pas de problème avec ça dans la vraie vie. Dans les romances, ça fait too much. En plus de tout le reste qu'elle a tout Dans beau, la tout vraie mignon, vie. tout parfait. Putain, les gens qui se marient, qui ont des gosses et qui sont heureux, vraiment j'en ai marre. J'avais pas ce problème avec dans la vraie vie. Bah oui, encore. Non, mais je veux dire, dans la vraie vie, le côté vraiment les gens qui Yeah. vivent une vie de bisounours avec un petit garçon et une petite fille. Mais Qui sont trop laisse-les. heureux. Parce que Voilà, je m'en fous, elle ils crache vivent sur leur les gens, tu sais, de la génétique. Oh merde, ils ont eu une fille, un garçon. Pourquoi en j'ai mode pas eu 2 garçons? Nos Voilà. cousins quoi. C'est ça. Nos cousins, cousines, Nos exactement. cousins, cousines, c'est tous ça. Tous 2 gosses, tous une Ouais. fille, tous un garçon. Mais moi, c'est logique que je trouve beaucoup de choses à redire dans la romance, vu que c'est ce que je lis le plus. Moi, c'est logique, ce que je retrouve beaucoup à reprocher à la romance, parce que j'en lis peu. Et du coup, si j'en lis peu, c'est parce qu'il y a trop souvent ces trucs-là. Et que t'aimes pas énormément les romances, enfin si, Non, mais pas j'aime tant bien que les ça. romances, c'est pas que je l'aime pas les romances, c'est que j'aime moins les romances. Ouais, voilà. Ce qui est pas pareil, c'est juste que j'aime... Enfin, justement, c'est ça. C'est pas que j'aime moins les romances, c'est que j'aime plus le reste. Un peu trop souvent, le handicap disparaît pour résoudre tous les problèmes. Alors justement, il faut apprendre à vivre avec le handicap. Oui, Il c'est faut ça. pas le retirer à la fin de l'histoire. C'est ça, c'est montrer, je peux être handicapée et avoir une vie à peu près normale, à peu près comme celle de tous les autres, Ouais. et le vivre très bien. Autant il y a des histoires où c'est pas possible, du style Archer's Voice, désolé pour le non-spoil, entre guillemets, le gars a physiquement plus la capacité de parler. Ça va pas réapparaître magiquement, ils vont pas inventer un robot qui va lire dans ses pensées pour dire ce qu'il a envie de dire. Ouais. Le handicap ne se résout pas forcément, voire quasiment jamais dans la vie réelle, donc là pour le coup un Mais peu de j'ai réalisme. même plusieurs exemples dans la tête. Après, j'ai Ok. plusieurs contre-exemples. Hashtag nos étoiles contraires. Oui, clairement. En fait, c'est pas que... Il y a des contre-exemples, il y a des exemples. C'est pas qu'il n'y a pas assez de contre-exemples. C'est que l'exemple de base est trop fréquent par rapport à la réalité. Alors c'est Exactement. un peu Et contre-productif. puis, ça devrait pas être le but. Enfin, c'est pas Voilà, ça c'est le ça. but, c'est d'apprendre à C'est vivre avec. La morale est foireuse. Voilà. La morale derrière Je est suis foireuse. d'accord. C'est ça la différence entre ce que je disais tout à l'heure sur l'homosexualité de ouais c'est pas réaliste mais on s'en fout il en faut plus. C'est que déjà les 2 cas sont peut-être aussi fréquents l'un que l'autre, Mhm. à peu près, mais bah on a besoin du cas qui donne de l'espoir, enfin pas Ouais. du cas qui donne Puis, de l'espoir dans le Quand vent. tu lis, tu plutôt veux vraiment être bien. Voilà quoi, tu veux pas. Donc, imaginez comment se sent quelqu'un d'handicapé qui lit un livre qui est en mode oh là là c'est le même handicap que moi trop bien, pour qui à la fin ça se résout.
Voilà, et lui il est en mode bah moi je resterai toute ma vie en fauteuil par exemple. Ouais. Autant des fois, genre dans Notre année trouble, où c'est il y en a une qui est au fauteuil roulant suite je sais plus pourquoi, mais avec 2 jambes cassées ou une connerie du genre, et l'autre il est en béquille avec une jambe cassée. Ça Ouais. c'est une jambe cassée, on Oui. sait que dans un an il s'en est Ça on remis. le savait. Enfin voilà, mais depuis le début on sait que c'est pas permanent, alors qu'il y en a c'est censé être permanent, ou alors ça fait 10 ans, 15 ans que ça dure, et puis ça disparaît. Gros cliché qu'on connaît tous, bah, la petite fille super mignonne, gentille, et le grand méchant loup, bad boy. Ah oui, oh là là. Mais genre, tu sais, la petite fille innocente, enfin vraiment after quoi. Bah au final 50 nuances degrés aussi, dans un sens. Oui, même si elle est vieille, oui. Même si une vieille peau, ça Elle est marche plus aussi. vieille que dans Avec les 200. romances habituelles. Oui, non, Mais puis non, c'est l'actrice en fait qu'ils ont choisi, qui a fait 30 ans, alors que normalement elle en a genre 22, 23. Ah oui, d'accord. Bah, elle vient d'avoir son diplôme. Oui, bah oui, c'est ça. C'est l'actrice qui fait beaucoup trop vieille. Mais ouais, non, la petite fille, et puis que du coup il a des vierges, et que il la corrompt. Mais du coup, ouais, non, j'en ai trop marre de ce cas de figure. Même si du coup, ça encore, je peux en lire. C'est pas comme les gangs. Mon dernier point est un double point. Ce sont tout ce qui tourne autour des femmes rondes, grosses, parce que je trouve pas que ce soit une insulte ou quoi, ou qu'est-ce, enfin voilà. Point numéro 1. Comment dire, pourquoi la nana, l'héroïne, est censée faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 90 kg pour 1m50, et sur la couverture, on a une meuf qui a plutôt l'air de faire 1m60 et 70 kg, voyez. Ou moins. Ou moins, ça dépend de l'éditeur, s'il a dit, allez, on lui met un petit kilo en trop ou deux, ou si on a décidé, on lui en met 10 ou 20, enfin. Mais Ouais. c'est jamais la bonne proportion. Mais si on continue comme ça, les mecs torse à poil, j'en ai marre aussi. Hein. Oui. Mais surtout qu'on me juge beaucoup trop à cause de ça, alors que j'en ai rien à battre de cette couverture. Moi, c'est ce qui est à l'intérieur qui m'intéresse. Enfin, franchement, moi j'aimerais savoir la proportion de nanas qui lisent majoritairement comme toi des romances, qui préfèrent un mec, mais peut-être, mais pas juste pas torse nu, ou pas dans une position de malaise, ou enfin voilà, Ouais. ou le couple, ou qui préfèrent effectivement cette couverture torse-poil où on voit les abdos. Mais c'est comme After, par exemple, il n'y a pas. Et c'est très bien. Et pourtant, ça parle de ça, vous voyez. Oui. Ou Falling Again, pareil, ça parle pas trop de ça, mais c'est un Hugo roman. Mais il n'y a pas de torse à poil. Enfin, c'est beaucoup mieux quand il n'y en a pas, quoi. Mais même ne serait-ce que juste, peut-être un mec sexy habillé, c'est déjà mieux qu'un mec sexy torse-poil. Exactement. Même si ceux où ils sont en costard, là, dans les Beautiful, etc. Dans les International Guys, là. Oui, mais ça c'est plus à la limite, ils jouent sur leur posture pour faire le mec sexy. C'est la gênance et on n'a pas envie de voir ça. Genre Non, vraiment pas. C'est fatigant. C'est pénible et c'est trop récurrent comme on le disait. Mais pour revenir à mon problème de gros, parce que c'est quand même là qu'on était à la base, hein, c'est bien de mettre des héroïnes rondes, c'est très très bien. Mais alors, faut pas que comme dans le handicap, ça passe par la rédemption du « oh je deviens mince et du coup Et elle a je suis perdu bonasse. je sais pas combien de kilos, ouais. Ça me rend dingue. Et deuxième truc qui va avec, pourquoi vous dites que votre héroïne elle est grosse si on n'en ressent jamais le truc? Enfin, si jamais, dans aucun fait, rien, jamais, on se rend compte qu'elle est grosse. Je donne des contre-exemples avec l'excellent Les Tribulations d'Esther Parmentier, puisque elle dit un truc du style, elle fait ma taille, mais genre elle fait 10 ou 20 kilos de plus que moi. Alors déjà que moi je suis un peu ronde, mais alors elle, je vous le dis pas. Et il y a 2 moments auxquels je pense. Déjà, si elle tape un sprint, elle est essoufflée en 2-2. Et du coup, il y a son coéquipier qui est en mode mais putain, mais bouge, on vient de peine de commencer à courir, elle est en mode je peux pas plus. Et le deuxième truc, il y a un moment où elle doit rentrer dans une toute petite douche, elle est en mode mais c'est trop petit. Et du coup, il y a un moment où, comme on est de son point de vue, elle explique que genre elle est obligée de rentrer ses bourrelets un par un presque. Non mais ça c'est bien, tu vois, Genre, ils expliquent, voilà, ils en jouent. Ouais, elle en joue, elle est drôle, enfin voilà, elle en fait certes un peu des caisses, mais ça revient à plusieurs reprises. Tu vas pas supprimer de ton esprit au fur et à mesure de ta lecture le fait qu'elle soit grosse. Ça va rester dans ta tête. C'est comme, comme on disait tout à l'heure, pour Fitz et tout, ils vont pas, elle va pas mincir en cours de route, on t'évoque régulièrement sans en faire trop. Il y en a qui trouvent que ça fait trop, moi je trouve pas du tout. Sans en faire trop, on t'évoque régulièrement qu'elle est ronde et que parce que c'est sa vie, ça fait partie de sa vie, et puis voilà quoi. C'est un fardeau quotidien, quand tu le vis mal évidemment. Oui, quand tu le vis bien, tu t'en fous. Donc c'était mon dernier point. Laissez les gros, et laissez les gros vivre une belle vie, même si ça peut être compliqué d'être gros. Laissez-les tout court. Laissez les gros. Mais mettez des gros quand même. Et pour finir, le grand, l'exceptionnel. Non, le gros du coup.
Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Oh mon dieu. Je déteste tellement ça que j'ai pas eu besoin de Tu le l'as voir même plein pas de dit. fois pour ne jamais l'avoir lu en fait. Le seul que j'ai accepté, c'est. Ou presque, c'est After, mais même là, j'en ai marre. Mais ouais, allez, suis-moi, oh, je t'aime, et oh, ça y est, tu m'aimes, du coup je t'aime plus. Surtout quand ça se passe en une série de plusieurs tomes. Un peu dans le même sens, il y a aussi le je suis dispo quand tu l'es plus, amoureusement parlant. Hein. Je viens de me mettre en couple, du coup on peut pas être ensemble. Mais... Moi, ça me dérange pas, tu vois. Parce Ah non, pour moi, c'est le que même c'est type, des c'est pareil. circonstances de vie où tu vois, je trouve ça intéressant. C'est moins gênant, mais ça me gêne quand même. Et c'est là-dessus que nous finissons avec les clichés. Il en reste, on en est certaine. On n'a pas pu penser à tout, mais on vous Ça, en a c'est ceux qui donné nous quand même. horripilent surtout. Voilà. On vous en a donné pas mal, mais on est sûr qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'on vous fera une version 2 à un moment. Et n'hésitez pas à nous dire vos clichés là. Parce que nous, Oui, on a mis on les veut clichés les qui nous vôtres. horripilent. On n'a pas dit tous les clichés de la littérature. Exactement. Juste ceux qui nous horripilent au plus haut point. Voilà. Balancez les vôtres. Puis par exemple dans les lectures classiques, je suis sûre on peut en trouver plein. Hashtag balance ton cliché. Allez, c'est parti les gars. Hashtag balance ton cliché, très bonne idée. Exactement Clem. Bon, sur ce, Voilà, donc n'oubliez pas de mettez mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.